Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, dans ce nouveau truc Airless, nous voulions vous faire une petite vidéo très rapide concernant les buses, notamment les buses Graco, c'est-à-dire les différences entre les buses vertes, les buses bleues et les buses marron. C'est celle que j'ai à côté de moi aujourd'hui, donc qui sont des buses très connues. Mais simplement, nous avons encore beaucoup de questions concernant est-ce qu'il vaudra mieux que j'utilise une buse verte, est-ce qu'il vaudra mieux que j'utilise une buse bleue ou bien la buse marron, donc notamment si vous possédez des machines assez puissantes, c'est-à-dire des marques 5, 7, 10 par exemple. Donc très simplement, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que au départ, vous aviez uniquement que ces deux buses qui étaient sur le marché. Vous aviez les buses bleues, les buses standards, qui font à la fois les peintures intérieures, extérieures, certaines peintures de finition, et puis les peintures un peu plus épaisses d'extérieur. Et ensuite, vous aviez pour tout ce qui était produit, c'est-à-dire enduit, produits très visqueux, enduit, bitume, etc., dans des grandes tailles de buses, vous aviez en utilisation donc plutôt les buses marron. Maintenant, depuis quelques années, vous avez également les buses vertes, qui sont donc les buses basse pression de chez Graco. Vous en avez deux. Là, j'ai une LP dans les mains, mais vous avez également les FFLP. Donc rapidement, différence entre les LP et FFLP, c'est uniquement les tailles, c'est-à-dire que les Rakix FFLP vertes seront les petites tailles de buses basse pression chez Graco, donc pour les finitions, vernis, la glasure après, voilà, produits très fins. Et ensuite, pour les peintures, on va dire, d'intérieur, voire d'extérieur, vous avez cette fois-ci les Rakix LP, donc qui seront les tailles un peu au-dessus, qui s'ajoute donc cela à la collection de départ qui existe. Niveau prix, vous verrez également que entre les bleues et les vertes sont légèrement plus chères que les bleues. Néanmoins, la différence de prix n'est pas très grande, et puis bien sûr, la basse pression est très appréciée, puisque moins de pression veut dire que la machine sera donc moins sollicitée, donc ça accroît sa longévité, et puis également vous aurez forcément un peu moins de brouillard, puisque vous aurez donc moins de pression qui seront nécessaires. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve donc avec ces trois buses. Quels sont donc les matériaux ou les surfaces qui vous seront recommandées plutôt, on va dire au mieux, en fonction des trois buses? Eh bien, si vous devez travailler avec des produits fins et des produits d'intérieur, on vous recommandera le plus souvent d'utiliser plutôt les buses basse pression vertes, qui seront donc en taille les plus appropriées, et puis également qui vous permettront, donc, comme j'ai dit, de travailler à basse pression. Ensuite, si vous avez besoin plutôt de travailler en extérieur avec des produits plus épais, c'est-à-dire produits façade, revêtement toiture, revêtement sol, éventuellement certains produits à cheval entre, mettons, les produits inifuges et les produits façade, ou tout ce type de viscosité-là, un peu de milieu de gamme, vous allez plutôt passer vers les buses bleues, puisque très souvent, vous allez avoir besoin aussi de travailler avec quand même un peu plus de pression. Donc ce sera plutôt les bleus qui vous seront recommandés. Et puis enfin, quoi qu'il arrive, comme toujours, si vous devez travailler avec des enduits ou des produits de même viscosité ou même plus épais, vous vous tournerez uniquement, cette fois-ci, vers les buses marron, comme c'était le cas avant. Voilà, donc on reste sur la même catégorie de buses. Donc voilà pour ces trois buses Graco, donc verte, bleue et marron. Donc plutôt fin intérieur, extérieur, de manière globale, on va dire, et puis produit épais avec les marrons. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un maximum sur ces trois buses, et notamment donc sur les bleus et les vertes, de sorte à ce que vous puissiez mieux les différencier et savoir dans quelle situation vous allez plutôt acheter la bleue ou bien plutôt acheter la verte. Vous verrez néanmoins que la verte possède également des tailles assez élevées, donc vous pourrez quand même, par exemple, utiliser une buse verte sur un produit façade. Néanmoins, il s'avère souvent, comme je l'ai dit, que plus de pression est demandée, ou bien que la situation n'est pas toujours la plus favorable pour la buse basse pression, et c'est pour ça que la bleue, dans ce cas-là, sera probablement la plus appropriée. Donc voilà pour les trois catégories de buses Graco. Si vous avez d'autres questions, d'autres hésitations, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, nous contacter directement par téléphone, par email, par WhatsApp, par Messenger, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo si cela vous a plu, si ça peut aider également, bien sûr, d'autres personnes. Et sur ce, je vous dis tout simplement à très vite sur Airless Discounter.